Un discours qui déchire, c'est du transfert, du téléchargement d'informations d'un esprit à un autre. Mais comment est-ce que ça fonctionne exactement ce processus d'apprentissage, d'intégration de nouvelles informations? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un discours qui déchire, c'est transférer de l'information, c'est donner de la nouvelle information, apprendre quelque chose à son audience, en espérant que cette nouvelle information change le mode de pensée ou fasse passer à l'action, à une action qu'on estime importante. Donc quel est ce processus d'apprentissage? Comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce que notre cerveau, et votre cerveau, apprend et intègre une nouvelle information? Il y a deux grandes phases dans l'apprentissage. La première, c'est la mémorisation et la deuxième, c'est la restitution. Là, il faut bien distinguer les deux phases. La mémorisation, c'est tout à fait différent de la restitution. Combien de fois il vous est arrivé de vous dire « J'ai déjà vu ce visage, je connais ce mot-là, je connais cet acronyme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne le sais plus. » Et ça, c'est une preuve de l'information a été mémorisée quelque part, mais on n'arrive pas à la restituer, on n'arrive pas à retrouver la poignée du tiroir. On sait qu'il y a un tiroir, mais on n'arrive pas à tirer et à l'ouvrir. Donc bien distinguer déjà ces deux phases-là quand on donne de la nouvelle information. Il va falloir aider la mémorisation et il va falloir aider la restitution. Pour la mémorisation, c'est un processus en 4 grandes étapes. La première étape, c'est la motivation. Quel intérêt j'ai envers la nouvelle information? Si je n'ai pas d'intérêt, si je ne suis pas motivé par cette nouvelle information, je ne vais jamais passer à la deuxième étape du processus qui est porter attention à cette information. Et si je ne porte pas attention à cette information, par définition, je ne vais pas m'en préoccuper. Si je ne porte pas attention, ça ne va même pas rentrer dans mon cerveau, donc ce ne sera jamais mémorisé. Donc la première étape, il faut bien faire attention à motiver, donner de l'intérêt. Qu'est-ce qui est intéressant dans notre information, dans ce qu'on veut que notre audience apprenne, intègre comme nouvelle chose? Qu'est-ce qui est intéressant pour eux? En quoi ça les lie à leur passé, à leur mémoire? Et deuxième étape, une fois qu'ils sont intéressés, c'est les aider à porter attention. Donc capter leur attention et la conserver, comme le fait un magicien dans son spectacle. Alors pour l'attention, il y a deux modes. Il y a le mode diffus, qui est le mode par défaut, qui ne nous demande pas beaucoup d'énergie, et qui est en fait porter attention un peu à tout et en même temps à rien. C'est-à-dire que en mode par défaut, nous allons percevoir énormément de choses. Nous avons énormément de capteurs sensoriels, nous percevons énormément de choses. Mais à un moment, notre cerveau peut nous faire passer dans le deuxième mode d'attention qui est le mode focus. Dans ce mode d'attention-là, on porte attention à une chose bien particulière. Ça nous vient de quand on était encore dans la jungle, on voyait un buisson frémir, on y portait attention parce que derrière ce buisson, peut-être qu'il y a un tigre à dents de sable qui peut surgir. Et là, on est dans une question de survie et notre cerveau nous dit « J'ai vu quelque chose, c'est important. Portons l'attention dessus, mettons-nous en focus et voyons si c'est vraiment important ou pas. » Mais il y a ce mode focus. Et ce mode focus, soit il peut être déclenché par le cerveau parce qu'il a été capté par quelque chose qui lui semble important, ou on peut nous-mêmes le mettre en place. Et donc là, c'est de la concentration. Et le mode focus, c'est un mode qui nous demande de l'énergie, contrairement au mode diffus. C'est un mode qui nous fatigue. Et c'est exactement ce qu'on a quand on est concentré sur quelque chose, quand on porte attention à un élément, on travaille vraiment. Et ce mode d'attention, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, quand vous êtes concentré sur quelque chose qui vous intéresse, le reste est quasiment oublié. Ça, c'est notre cerveau qui, en mode focus, en attention focus, il coupe les autres perceptions. Alors, elle continue, mais il coupe l'arrivée de la perception à notre conscience. Troisième étape du processus, donc une fois qu'on est motivé et qu'on a porté l'attention, on a besoin de le comprendre. Si je ne comprends pas
une information, je ne vais probablement pas la mémoriser. Si je n'arrive pas à faire des liens avec ce que je sais déjà, si je n'arrive pas à décomposer en éléments que je peux comprendre, je ne vais jamais réussir à mémoriser. Alors je vais peut-être mémoriser par cœur, et donc ça va rester, mais juste très temporairement. Si je n'ai pas de compréhension, il n'y a aucune mémorisation long terme qui pourra se faire. C'était un élément donc qui est important en tant qu'orateur, de faire attention à ce que nos informations soient claires et surtout que notre audience soit capable de faire des liens avec ce qu'elles connaissent. Et si les informations sont très éloignées, quels sont les éléments que je vais devoir donner pour que notre auditoire puisse faire des ponts jusqu'à cette information que je veux faire passer. Dernière étape du processus de mémorisation, après la motivation, l'attention, la compréhension, c'est la mémorisation en tant que telle. Alors côté mémorisation, nous sommes dotés de plusieurs mémoires. Et chacune de ces mémoires a une fonction, une préférence bien particulière. Alors si on parle que des mémoires long terme, qui sont vraiment celles qu'on cherche à activer dans ce processus de mémorisation, il faut savoir qu'on a les mémoires plus visuelles et spatiales, les mémoires épisodiques, les mémoires sensorielles. Et quand on veut aider notre audience à mémoriser une nouvelle chose, au plus on étend notre information sur ces différentes mémoires, au plus l'information va être dupliquée dans le cerveau, au plus les réseaux de neurones vont être créés et connectés dans notre cerveau et donc au plus l'information va être mémorisée. C'est pour ça que quand on écoute une histoire, on s'en rappelle beaucoup plus facilement parce qu'elle joue sur toutes ou la plupart de nos mémoires à long terme. On a des sensations, on voit des images, on a des épisodes, on se déplace dans différents lieux. Tout cela sollicite toutes nos mémoires et donc plus on a sollicité nos mémoires, au plus c'est présent dans notre cerveau, donc au plus on l'a mémorisé. Ça, c'est la première phase de mémorisation à laquelle il faut qu'on fasse attention, donc d'être suffisamment clair, de créer des liens pour notre audience, de leur donner de l'intérêt, de capter et conserver leur attention pour les guider au travers des différentes étapes qui vont leur permettre de mémoriser. La deuxième phase, c'est la restitution. Et on pourrait se dire que la restitution, c'est le problème de celui qui a appris. Pas complètement. Si je donne de l'information et que ça génère de l'action, génère une action de changement, c'est bien d'avoir déjà généré le changement, mais au moment où on va faire les actions, on a besoin de pouvoir restituer et se rappeler ce qu'on a mémorisé avant. Sans ça, l'action risque d'être vite écourtée. Donc c'est autant mon job en tant qu'orateur qui veut donner de la nouvelle information, faire changer une mentalité, faire bouger mon audience dans une direction, c'est aussi à moi, ma responsabilité de les aider, leur donner des clés pour restituer cette information-là. Pour la restitution, c'est donner des nouvelles informations de mémorisation. Donc comment est-ce qu'on peut solliciter la mémoire? Comment est-ce qu'on peut leur donner des clés? Des clés, ça peut être des acronymes, par exemple, au niveau sémantique. Ça peut être donner plus de liens, ça peut être donner une chanson, ça peut être mettre en mouvement, faire une action. Mais je dois, en tant qu'orateur, penser à cette restitution, voire même donner l'opportunité à mon audience de se créer de nouveaux modes de restitution. Je peux en donner un ou deux qui sont connus, mais les modes de restitution qui vont marcher le mieux, c'est ceux qui nous sont propres en tant qu'audience. Donc au mieux, moi, personnellement, je trouve un moyen pour retrouver cette information parce que je fais des liens avec des choses qui me sont propres, avec d'autres mémoires que j'ai. Au mieux, je vais trouver cette poignée pour tirer le tiroir lorsque je vais vouloir me rappeler et restituer quelque chose que j'ai mémorisé. Donc encore en tant qu'orateur qui déchire, on veut faire passer de l'information. On veut donner des nouvelles informations, changer les états d'esprit, faire bouger notre auditoire. Et pour ça, on a besoin qu'ils comprennent, qu'ils apprennent cette nouvelle information. Tout d'abord, la mémorisation en étape de motivation, attention, compréhension et mémorisation,
spécifiquement quel type de mémoire et faciliter aussi la restitution pour que lorsqu'ils seront face et qu'ils auront besoin à une situation qu'ils auront besoin d'utiliser l'information qu'on leur a apprise, qu'ils soient capables de la retrouver facilement. Un discours qui respecte ce processus d'apprentissage chez son audience, c'est un discours qui déchire. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Parfait, ça me fait plaisir. Inscrivez-vous tout simplement à la chaîne YouTube ou alors inscrivez-vous à la mailing list, car comme ça, en plus de voir les vidéos sur YouTube, vous aurez les annonces pour des conférences en ligne gratuites, même des partages d'articles. Bref, tout pour avoir un discours qui déchire.